Mademoiselle et je suis autrice-illustratrice des Lundis de Camille aux éditions Versant Sud. Mon personnage principal, c'est Camille, qui est une petite fille de 7-8 ans, qui n'aime pas deux choses dans la vie, c'est les lundis et Monsieur Bourgon. Il n'arrête pas de lui dire qu'elle ne sait rien faire, qu'elle est invisible. N'y tenant plus, elle va pleurer à gorge déployée dans la cour de récréation et va rencontrer Madame Plumet, professeure de musique, qui va déceler en elle un talent vocal. Et c'est à partir de ce moment-là où Camille va vraiment montrer ce dont elle est capable et reprendre confiance en elle, finalement. Je suis partie d'un souvenir vécu. Dans mon parcours scolaire, il y a eu parfois quelques accrochages avec certains professeurs et en primaire aussi. Et voilà, je me rappelle qu'on avait écrit sur mon bulletin élève effacée, élève transparente aussi, à plusieurs reprises, toujours le même professeur. Et c'est des paroles extrêmement limitantes et je crois que je voulais, pour cette histoire, montrer l'impact des mots qu'a un adulte, une figure d'autorité qui est un professeur, sur un enfant, et comment mon personnage principal de Camille va dépasser ses propres peurs et surmonter ça pour se comprendre elle-même. Ça, c'est le chemin de fer des Lundis de Camille. C'est vraiment l'endroit et le moment où je vois si l'image et le texte fonctionnent, le rapport texte-image. Le personnage de Camille est né dans une autre histoire, en fait. L'histoire d'une petite fille avec son chat, qui n'a pas forcément abouti, mais voilà, j'avais fait plein de dessins. J'ai trouvé une palette de couleurs que j'ai décidé de reprendre pour les Lundis de Camille. Quand j'écris une histoire, ça part toujours du personnage. J'essaye de faire vivre le personnage un maximum, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. Là, ici, Camille, je me suis vraiment inspirée de souvenirs vécus. Je dansais beaucoup avec des foulards, je faisais des concerts et des petites danses devant un public de peluches. Pour moi, c'était important de montrer aussi deux attitudes de professeurs très différentes. Monsieur Bourgon, bon, c'est un mélange de bourru et de bougon. Et pour moi, c'est un personnage un peu, assez obtus, carré, avec un front bas, et même jusqu'à sa chemise qui reprend les motifs des carreaux des cahiers d'école. J'aimais bien aussi dans ce personnage de Monsieur Bourgon qu'il y ait une touche de cruauté chez lui. Parce qu'il y a des adultes bienveillants, comme il y en a un peu moins bienveillants. Et je trouve qu'évacuer la cruauté, par exemple, dans les albums jeunesse, c'est un peu dommage. Et moi, je trouve que c'est un des aspects de la réalité qui doit être montré aussi. Et il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Contrairement à Monsieur Bourgon, Madame Plumet, qui, elle, est professeure de musique, est beaucoup plus aérienne, beaucoup plus douce. C'est vraiment elle qui va apporter le côté positif de l'enseignement, en fait. J'ai trouvé vraiment les personnages très vite, avec des lunettes en cœur et une démarche de danseuse, avec des très longues mains. Je voulais parler du mal-être scolaire dans mon histoire. Et aussi un peu se demander sur quels critères on valorise ou on dévalorise un enfant, quelqu'un. L'enseignement traditionnel, ça privilégie plutôt les matières classiques, mais quand on est artiste, voilà, c'est comment trouver sa place par rapport à une norme établie qui est l'enseignement, qui est l'école. Et c'est pas toujours évident.